À 6h46, nous ouvrons le kiosque d'Europe 1. Thomas Soto. Il prend sa retraite, titre Var Matin. Jérôme Lacroix l'évoquait à l'instant. Le très élégant Johnny Wilkinson s'offre plusieurs unes ce matin. Le gentleman des terrains de rugby qui a aussi droit aux honneurs de la Provence, de 20 minutes, mais qui doit se contenter de la portion congrue en une de l'équipe. Franchement, il méritait mieux, mais bon, le quotidien sportif se rattrapera peut-être s'il gagne dans quelques jours la finale du championnat de France et ou celle du championnat d'Europe. Autre légende du sport, Cantona, Eric Cantona qui fait la une du Parisien. Canto, maître dans l'art du tacle. Cette fois, il charge Michel Platini. Il a été un grand joueur, mais, il y a toujours un mais avec Cantona, aujourd'hui, celui qui veut prendre la tête du foot mondial est un politicien comme les autres, estime Canto. Beaucoup de quotidiens, Julie, font un effort louable pour nous intéresser aux européennes. Libération, Ouest France, Le Télégramme. Mais le titre qui résume le mieux l'état d'esprit général, c'est celui du Républicain lorrain. La crise de foi. Et puis en une du Figaro, un titre accrocheur. Comment les hôpitaux de Paris attirent les riches patients étrangers. Eh oui, certains y vont comme s'ils se rendaient dans un 5 étoiles. Ainsi, l'émir du Golfe vient de privatiser 9 chambres et 7 places de parking à l'hôpital Ambroise Paré de Boulogne-Billancourt. Montant de la facture, 270 000 €. Un tarif 30% plus cher que celui de la Sécu. Alors c'est un phénomène qui est loin d'être isolé. Chaque année, des milliers de riches étrangers venus du Koweït, d'Arabie Saoudite, du Qatar ou de Libye confient ainsi leur santé à notre assistance publique. Avant-hier, son patron, Martin Hirsch, reconnaissait même dans le journal du dimanche qu'il espérait accueillir 3000 patients étrangers d'ici la fin de l'année. De quoi rapporter, dit-il, 8 millions d'euros et réduire ainsi de 15% le déficit de l'assistance publique des hôpitaux de Paris. Ça donne aussi lieu à quelques scènes cocasses que nous raconte le Figaro. Ainsi, un émir d'Abu Dhabi est venu en consultation et m'a demandé s'il pouvait prier dans mon bureau, raconte un médecin. Je suis allé lui chercher des draps tout propres et il a pu s'installer. Bah oui, Julie, le client est roi. Hein. Mais finalement, c'est tout bénef pour nos hôpitaux, cette affaire, non ? Tout bénef, sauf quand les patients oublient de régler la note. L'an dernier, l'ardoise des impayés a atteint plusieurs dizaines de millions d'euros. Alors désormais, il existe une liste rouge des mauvais payeurs. Des mauvais payeurs priés d'aller se faire soigner ailleurs. Enfin, Nicolas Sarkozy a failli avoir piscine dimanche dernier. Oui, c'est une anecdote narrée par Aujourd'hui en France. Il aurait bien aimé tester le grand bain de la nouvelle et très luxueuse piscine Molitor dans le 16e arrondissement de Paris, l'ex-président. Sauf qu'au moment d'enfiler son slip de bain, il a dû renoncer. Après analyse, l'eau du bassin s'est révélée trop chlorée et donc interdite à la nage. On pourrait inventer une morale à cette histoire, hein, Julie. L'heure n'est pas encore venue pour Sarko de se jeter de nouveau à l'eau. Oh, magnifique, Thomas, magnifique.